début. Patrick Longchamp. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Ce n'est que le début. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis midi pour parler de solutions. Et aujourd'hui, nous partons dans les champs, nous allons mettre nos bottes et nous allons rencontrer les acteurs de l'agriculture biologique. Je reçois Fanny Caron. Bonjour Fanny. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler donc d'agriculture biologique. Vous représentez le GAB 44. Le GAB 44, c'est le groupement de l'agriculture et des agriculteurs biologiques en 44. C'est une fédération française, on en retrouve un petit peu partout. Qu'est-ce qui a prédestiné à créer cette fédération d'agriculteurs biologiques ? Ils se sentaient un petit peu seuls sur le territoire ? Ils avaient besoin d'être ensemble ? Oui, alors le groupement d'agriculteurs bio dans le 44, il a été créé en 1990. Ah oui, donc c'est une vieille fédération déjà alors. Voilà, donc au niveau national, je pense que la fédération était encore plus ancienne. Ouais. Donc à une époque où il y avait beaucoup moins d'agriculteurs bio qu'aujourd'hui. Et où ils avaient besoin de se regrouper pour ensemble défendre leur vision de l'agriculture et leur méthode, et puis aussi améliorer leur technique et en groupe pouvoir échanger, ensemble. Travailler ensemble. C'est plus facile, vous pensez, aujourd'hui d'arriver avec le label biologique, agriculteur biologique, que c'était le cas en 1990, de personnes ou de personnalités qui étaient peut-être un petit peu en marge. On est rentré dans quelque chose qui est finalement devenu un petit peu la normalité, avec deux agricultures qui coopèrent, qui cohabitent. Oui, alors je ne sais pas si c'est aujourd'hui la normalité. Ça a augmenté, ça a pris de l'ampleur, c'est sûr. Mais il y a encore du travail à faire là-dessus. Donc c'est sûr qu'en 1990, le GAB, Groupement d'agriculteurs bio, c'était la seule organisation qui accompagnait la bio et qui a permis les progrès et l'ampleur que ça a pris aujourd'hui. C'était quoi les progrès ? C'était sur les techniques d'agriculture ? Ouais. C'était sur la manière de concevoir ou de vendre les produits ? Oui, c'était, je pense déjà, oui, sur l'aspect technique et pratique. Comment prendre en compte les rythmes naturels et l'environnement dans nos pratiques. Aujourd'hui, la connaissance, elle a largement augmenté sur ce volet-là. Ouais. Et grâce à leur travail, au travail des agriculteurs au quotidien et leur Alors, expérimentation. qu'est-ce que vous faites au GAB 44 ? S'il y a une fédération, vous menez des actions certainement. Au quotidien, déjà, qu'est-ce que vous proposez à vos adhérents pour les faire progresser, les faire avancer et faire avancer l'agriculture bio ? Alors, au GAB, il y a 4 champs d'action. Le premier, il est d'ordre syndical, de représenter l'agriculture bio vis-à-vis des révisions de réglementation ou dans le cadre des commissions institutionnelles. Le deuxième, il est d'accompagner donc sur l'aspect technique dont on a parlé, aider à la conversion en bio, à l'installation en bio, et puis sur les pratiques des agriculteurs bio qui sont en place, proposer de la formation. Et des groupes d'échange dont on a parlé et expérimentation. Ensuite, il y a accompagner la commercialisation et la structuration de filières. Donc, on parle beaucoup d'approvisionnement de la restauration collective en produits bio et locaux. On travaille sur ce champ-là. En 44, c'est important. C'est important, en 44, cette demande de la restauration collective en produits bio ? C'est important au niveau national, en 44 aussi. Après, je n'aurais pas de chiffres. Vous n'avez pas de chiffres particuliers là-dessus. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entrants sur l'agriculture biologique, ou du moins sur la manière de consommer, de donner à vendre des produits biologiques ? On a le sentiment qu'il y a de plus en plus de magasins. Alors je pense à Scopelli qu'on a reçu, à des magasins bio qui s'ouvrent de plus en plus. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de propositions d'offres. Est-ce qu'il y a aussi une augmentation du nombre d'agriculteurs biologiques ? Oui, il y a une offre au niveau du consommateur en termes de magasins, mais aussi paniers, systèmes en ligne, groupements d'achat qui se multiplient. Donc nous, on est sollicités pour gérer l'approvisionnement de ces magasins-là, en respectant forcément aussi la rémunération du producteur. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes un intermédiaire entre l'agriculteur et le magasin ? Oui, on permet de structurer, on appelle ça de structurer la filière et de mettre en place des circuits courts. D'accord. Et donc, face à cette augmentation de l'offre, bien sûr, il y a aussi une augmentation des producteurs bio en Loire-Atlantique. C'est plus rentable aujourd'hui d'être agriculteur bio qu'être agriculteur non bio ?
c'est plus rentable. On gagne plus facilement sa vie avec l'agriculture biologique qu'on ne la gagne peut-être avec l'agriculture traditionnelle. On va dire, allez, à circuit court et circuit court, hein, sans faire d'opposition aux grandes distributions. Je suis pas sûre parce que on gagne bien sa vie, je pense. On veille à ce que les producteurs soient rémunérés convenablement. Après, les producteurs bio doivent aujourd'hui payer pour leur certification, donc c'est un coût supplémentaire. Ils ont souvent quand même, au vu du type de ferme qui se développe, donc sur des surfaces moindres, ils ont souvent moins d'aide, moins de subventions. Subventions que d'autres, bien Et évidemment. puis, mine de rien, le temps que toute la filière s'organise, ils ont des coûts pour l'achat de semences bio, etc. Et divers intrants naturels qui sont plus importants, je pense que... Alors ça, c'est vis-à-vis des agriculteurs et vis-à-vis du grand public, parce que qui dit agriculture et produits, dit qu'il faut que des personnes l'achètent, donc il faut faire comprendre au grand public que l'agriculture bio, finalement, c'est peut-être pas si cher que ça, et que ça apporte pas mal de choses, déjà pour le corps, pour la santé. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites à destination du grand public ? Donc, on organise des manifestations, des événements, des interventions en milieu scolaire, périscolaire, sur des fermes pour sensibiliser sur justement l'alimentation bio, quels effets bénéfiques ça peut avoir sur la santé et sur l'environnement. Voilà. Alors là, un événement qui se met en place, un défi ? Oui, donc là, on lance pour la 2e édition un jeu, on peut dire, qui est le défi famille à alimentation positive, qui vise à accompagner tout foyer, donc personnes seules, en couple, avec des enfants, étudiants, retraités, en emploi, à se questionner sur leurs habitudes alimentaires et d'achat et à tester l'augmentation de produits bio dans leurs achats, mais à budget constant et en se faisant plaisir. Alors, comment ça se passe ? Comment ça s'organise ? Il faut s'inscrire quelque part ? Vous leur envoyez de la documentation pédagogique, vous les invitez à des réunions. Comment ça se passe pour lancer les choses et accompagner tout ça ? Alors, les familles, les particuliers se constituent en équipe, adossés toujours à une structure relais, qui peut être une association, une entreprise, une collectivité. Et c'est à travers cette structure relais et son équipe qui vont participer à des moments conviviaux, réguliers dans le temps et sur plusieurs mois. Pour amener à réfléchir, à se renseigner, à regarder et à prendre conscience de quand ils mangent. C'est la première fois que vous organisez un tel événement ou il y en a régulièrement ? Alors, en France, ce type d'action existe depuis 2012. En Loire-Atlantique, on a développé la première édition en 2016, sur 2016-2017. Et là, on lance la 2e édition en 2018. Est-ce qu'on sait un petit peu les retours qu'il y a eu de 2016 ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont réellement changé leur manière de consommer et de manger ? Est-ce que c'était des gens qui étaient déjà finalement sensibilisés à ça et qui se sont dit « Allez, tiens, on essaye » Quel est le retour un petit peu de la première expérimentation, si vous avez quelques éléments ? Sur la première expérimentation, il y avait 5 équipes adossées à 5 structures relais sur tout le département et 60 familles. Et il y avait vraiment différents profils, des personnes déjà bien sensibles à l'agriculture biologique, mais aussi, par exemple, des gens du voyage et puis surtout... Et puis des personnes qui n'étaient pas sensibles, et l'idée d'avoir proposé des temps d'échange, par exemple de débats après des films ou des ateliers de cuisine, ça a pu ouvrir à des personnes qui se sentaient loin de cette thématique-là. Alors, si on veut s'inscrire, comment on fait ? On vous joint où ? Alors, on lance un premier défi là au mois de mars 2018. Donc là, on peut commencer à s'inscrire. Voilà, donc... Sur votre site internet, peut-être ? Alors, c'est plutôt en direct des structures relais sur le territoire. Donc, et on les trouve où, ces structures relais ? Sur le site internet, j'espère. Non ? On vous appelle ? Sur le site internet, oui, bien sûr. Donc, on parle avec des foyers de jeunes travailleurs. Très bien. Un centre socioculturel sur Blain. D'accord. Et une entreprise sur Sainte-Lumine de Clisson et Ancenis. D'accord, donc un peu partout sur le territoire. Voilà.
Et au mois d'octobre, sur Nantes Métropole, on communiquera sur les structures relais vers lesquelles se rapprocher qui sont en cours de définition. Eh bien très bien, merci beaucoup Fanny Caron d'avoir été notre invitée de Ce n'est que le début. Bonne chance pour l'agriculture biologique en Loire-Atlantique. Et puis bien, si vous avez envie de vous lancer dans ce défi de manger sainement et biologiquement pendant le mois de mars, eh bien n'hésitez pas, prenez contact avec le GAB 44. Je vous souhaite une très très belle journée à l'écoute des programmes de Sun et je vous souhaite un très très bon week-end. À très vite, à la semaine prochaine.